c'est des choses qu'on va regarder dans les temps à venir. Alors par rapport ak liste yi doon jongante ak ñi jàll pour dem Assemblée nationale aussi ban lecture nga ci def sur 41 11 seulement ñooy nara bokk ci 15e législature bi. Moi je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale de ceux qui sont allés faire une intercoalition avec Macky Sall, quoi. Tu peux pas avoir combattu Macky Sall de 2021 à maintenant avec tout ce qu'il a fait. Comme Khalifa Sall par exemple. Avec Taxawu. Moom laa la bëgg a wax, quoi. Moi je ne veux pas citer les gens, mais je veux dire ceux qui ont fait ça. Ils se sont trompés royalement. Je pense que les résultats leur montrent ça. Non seulement ils se sont trompés, parce qu'il y a un rejet réel de l'ancien régime. Aujourd'hui, par exemple, Amadou Ba, il avait 35%, je crois, au présidentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, Benno Bokk Yakaar, l'ancien régime, tous réunis? Ils n'ont même pas 15%. Ils ont 14 et des broutilles. Donc ils doivent se poser des questions. Donc, aller faire une intercoalition avec eux, nom de Dieu, pourquoi faire? D'accord? PUR, moi j'aurais préféré que PUR même y aille tout seul, parce que les députés qu'ils ont eus, ils les auraient eus tout seuls. Ils n'ont pas eu besoin de cette intercoalition, alors que beaucoup de gens qui auraient dû voter pour eux n'ont pas voté parce qu'ils sont dans le rejet de Macky Sall. Mieux même, leur liste a toujours été dans une opposition personnelle. Je pense qu'ils commencent même à le dire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une logique d'opposition personnelle, de règlement de compte. Ils n'étaient pas dans une logique de proposition, de démarche, de vision de ce qu'on voulait. Et je pense qu'ils ont été sanctionnés là-dessus aussi. D'accord? Ensuite, tu as Thierno Alassane Sall, lui, qui a été tout seul, c'est correct. Il a cru en lui, il a été, bon, il a eu un député, il s'est battu, c'est bien, mais je trouve même correct. Il a été sur sa cohérence, sur sa dynamique même, il est resté clair. Donc, je veux dire par là, tu as des coalitions qui, normalement, de toute façon, ne pouvaient pas avoir plus que ça. Et par contre, tu as des surprises, tu as cette personne qui était au coude là, j'oublie le nom. Oui, Sen. Ouais, bon, on me dit c'est parce qu'il avait embauché beaucoup de gens au coude, etc. Bon, peut-être. Mais bon, c'est quand même débrouillé à être présent, c'est pas rien. Il a 2 députés. Avec 2 ou 3 députés. Bon, après, bon, tu as les nationalistes qui ont 1 député. Bon, ça fait partie de la pluralité au sein de l'Assemblée nationale. Mais ñoom leur discours, c'est un discours, je pense, qui n'est pas bon. Et heureusement d'ailleurs que le président Sonko, président du PASTEF, s'en est démarqué à quelques jours de la fin, parce que c'était quand même important de se démarquer de ce discours assez xénophobe et de rejet des étrangers qui n'est pas bon en fait et qui n'est pas productif. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça. L'essentiel des perdants, c'est ceux qui ont tenté le diable en fait dans l'intercoalition. Et ils ont plus ce rejet qu'on avait de Macky Sall font qu'une bonne part même de leur électorat s'est rallié directement à la tendance du PASTEF, et qui font que même si toutes les personnes qui ont voté pour le PASTEF ne sont pas du PASTEF, c'est quand même une dynamique, un mouvement d'ensemble que les gens ont voulu accompagner. Alors donc victoire au PASTEF bi nan lañ ko war a jàppee dañu voté pour PASTEF wala dañu sanctionné Macky Sall ak ñi mu àndaloon? Je pense que les militants du PASTEF ont voté le projet. Ok. Ils ont voté fondamentalement le projet. Parce que nous, par exemple, il y a le pacte citoyen qui a été signé, ils disent oui, mais ça, c'est pas notre problème, c'est notre projet. Donc, alors que le PASTEF a signé ce projet de pacte qu'on attend pour effectivement les réformes sur nos institutions. Donc, eux, à mon avis, c'est plus le projet, parce que les militants du PASTEF mettent plus en avant leur projet. Ok. Par contre, tous les gens à côté qui ont voté pour le PASTEF, je pense qu'on voté pour le rejet de Macky Sall, ont voté pour le PASTEF parce que le PASTEF a été le symbole de la lutte à mort, de la lutte acharnée contre Macky Sall. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le PASTEF en a subi le plus de conséquences. On parlait d'ex-PASTEF à partir de 2023. 23. Et sur les 80 morts, il y en a eu beaucoup de leur camp. On les a vraiment massacrés à tous les niveaux, si le mot n'est pas fort. Hein. On a voulu vraiment les éliminer de la géographie ici, etc. Donc, quelque part, ils ont tellement symbolisé cette lutte-là, ils nous ont tellement donné d'espoir qu'il fallait absolument battre Macky Sall que des gens ont continué à se rallier à lui. Et je pense aussi une bonne partie de la société civile ont préféré voter la coalition et en tout cas le PASTEF parce que derrière, ils attendent d'eux toutes les réformes sur le plan de la justice, sur le plan de nos institutions. Et ils ont un a priori favorable que ça se fera. Ok. Alors, nous bëri nag bi PASTEF amee majorité Aboubacry Bengeloun